Voici la tarte que nous allons réaliser ensemble. Elle se compose d'une pâte sucrée ultra croquante, d'une crème d'amande, d'une gelée de fraises bien acidulée qui réveille les papilles et d'une ganache montée amande. À la découpe, toutes les couches vont apparaître. C'est juste une pure gourmandise. Bonjour YouTube et Facebook, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va réaliser ensemble cette magnifique tarte aux fraises. Comme d'habitude les amis, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir et c'est excellent pour le référencement de la vidéo. Si vous êtes prêts pour cette recette de tarte aux fraises, c'est parti! On va commencer par préparer la gelée de fraises. Pour ce faire, je place mes fraises dans un poêlon, je vais les écraser pour obtenir une purée. J'y ajoute le jus de citron, je mélange ensemble le sucre semoule et la pectine. Je vais faire chauffer mon coulis et lorsqu'il est chaud, j'y verse les poudres. Pour obtenir une gelée qui se tient, il est important de faire bouillir la préparation pendant 3 à 4 minutes. Le jus de citron a deux avantages. Il donne évidemment un côté plus acide à la préparation, donc ça apporte un petit peu de peps à la gelée, mais il permet également d'activer plus facilement la pectine. Voilà, c'est prêt, je réserve. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer la pâte sucrée. J'ai placé le beurre mou dans un cul de poule et j'y ajoute le sucre glace. On va procéder à ce qu'on appelle crémer le beurre. Donc on va fouetter énergiquement jusqu'à ce que le beurre prenne une texture de pommade. Quand c'est fait, j'y ajoute l'œuf. On va encore fouetter un peu énergiquement pour bien l'incorporer. Je verse ensuite la poudre d'amande. Sur mon plan de travail, j'ai fait un puits avec la farine. Je viens y verser la crème. Je vais travailler la pâte délicatement avec une corne. L'objectif est d'essayer de ne pas trop travailler le gluten. Au fur et à mesure, la pâte s'amalgame. Il ne reste plus qu'à effectuer le phrasage pour terminer la pâte et ça permettra encore, s'il reste quelques petits morceaux de beurre, de bien les incorporer. Je vais étaler ma pâte sucrée sur 3 à 4 mm d'épaisseur. Alors la pâte est peut-être un peu collante, donc n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de farine. Voilà, ma pâte est bien étalée. Alors moi j'ai fait 4 mm d'épaisseur. La pâte va partir au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Voilà, maintenant nous pouvons préparer la ganache montée amande. J'ai versé la moitié de la crème dans un poêlon et je porte à ébullition. Lorsque l'ébullition est atteinte, je sors du feu. J'y ajoute directement la gélatine réhydratée. Mélangez bien pour dissoudre convenablement votre gélatine. Pour faciliter l'émulsion, j'ai déjà fait fondre mon chocolat blanc. Je viens verser la crème en 3 fois sur le chocolat et je mélange pour obtenir une belle émulsion. Je recommence donc ainsi de suite avec le deuxième et le troisième tiers. C'est bon pour l'émulsion, il ne me reste plus qu'à ajouter la deuxième partie de crème froide avec le lait d'amande. La ganache est prête, je vais la filmer au contact et la placer au réfrigérateur, idéalement une nuit, mais au moins 2 heures. Pendant ce temps, on va préparer la crème d'amande. J'ai mis le beurre mou dans un cul de poule, j'y ajoute le sucre glace et on va crémer le beurre. J'ajoute ensuite la poudre à crème, ensuite les œufs, et évidemment la poudre d'amande. On obtient ainsi une texture crémeuse, on peut évidemment y ajouter un peu de rhum, mais c'est facultatif. Et je réserve ma crème d'amande au frais. Il est à présent temps de détailler la pâte sucrée, je retire le papier cuisson. Je découpe l'empreinte avec mon emporte-pièce.
Je viens également détailler des bandelettes, on va dire de 2 cm de large. Ce sont ces bandelettes qui vont constituer les bords de la tarte. Surtout, vous ne jetez pas les chutes, la pâte sucrée crue se conserve sans problème au réfrigérateur quelques jours et vous pouvez évidemment aussi la congeler. Je viens déposer délicatement la bande de pâte sur le bord de l'emporte-pièce, alors assurez-vous de bien épouser le bord. Je retire l'excédent de pâte avec un couteau. On va de nouveau laisser reposer la pâte pendant 1 heure au réfrigérateur avant de la cuire. Je pique la pâte avec une fourchette pour éviter qu'elle ne pousse pendant la cuisson. Et hop, c'est parti au four à 150 degrés pendant 15 minutes. La pré-cuisson est terminée, je peux retirer l'emporte-pièce. Je badigeonne les bords de la tarte avec du jaune d'œuf, ça permettra d'avoir une belle dorure. Je viens déposer une petite couche de crème d'amande sur le fond de tarte. Et on repart à 150 degrés pour 15 minutes de plus. Mon fond de tarte est bien cuit, il ne reste plus qu'à le laisser refroidir. Je viens déposer ma gelée de fraises sur le fond de tarte. Je lisse avec une spatule pour avoir quelque chose de bien régulier. Voilà la ganache amande, il ne reste plus qu'à la monter. Attention, quand vous voulez réaliser une ganache montée, c'est plus délicat à monter qu'une traditionnelle chantilly, donc regardez bien l'état de votre crème. Voilà, c'est parfait, pour moi la ganache est bien montée. Pour la décoration de ma tarte, je viens disposer des boules de ganache montées sur toute la surface. Mettez-en un maximum, c'est cette ganache montée qui va apporter de la longueur en bouche. J'ajoute des quartiers de fraises fraîches. Pour la décoration, je place quelques éclats de pistache. La pistache se marie à la perfection avec la fraise. Voilà, ma tarte aux fraises est prête. Pour moi, elle a de la gueule. Il ne reste plus qu'à la découper pour voir l'intérieur. J'espère que la pâte sucrée va claquer pendant la découpe. Voilà l'intérieur, on distingue parfaitement la pâte sucrée, la crème d'amande, la magnifique gelée de fraises et la ganache montée amande. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite recette de tarte à la fraise vous aura donné envie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.